Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Ok, maintenant on va voir que pendant les 7 jours du Mishté d'Achashverosh, où les invités étaient les Bnei Israël, Vashti aussi elle fait un Mishté. A priori on ne sait pas trop pourquoi, mais Pasuk tête, le Pasuk nous dit Gam Vashti Amalka, même Vashti la reine, Aseta Mishté Nashim. Elle a fait un Mishté, elle a fait un festin pour les femmes. Pourquoi elle a fait à part? Alors on pourrait se dire par tsniout, par pudeur. A priori, c'est pas ça la raison. On a 2 pistes. La première piste, c'est à cause du vin. Les femmes ne supportent pas que les gens y boivent en grande quantité, et cette espèce de beuverie qu'il y avait là-bas, c'était pas pour elles. Donc elles se sont mis à part, elles ont mangé dans le palais d'Achashverosh. La deuxième chose, le Midrash il dit que les hommes et les femmes dans une fête, ils mangent pas la même chose. Autant les hommes, ils vont vouloir manger bassar, de la viande, et vouloir manger toutes sortes de plats qui sont des plats lourds. Chez les femmes, on préfère, comme dit le Midrash, tafshilim, rakim ou nemetika. Des choses qui sont plus douces. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on voit ça. Dans les smachot, dans les fêtes, alors lorsque, par exemple, il y a le buffet sur table, vous verrez que chez les femmes, il y aura beaucoup plus de salades, de fenouil et de bâtons de légumes et des choses comme ça que chez les hommes. Chez les hommes, vous trouverez des fricassés, des salades qui sont des salades beaucoup plus lourdes à digérer, parce que c'est comme ça, c'est un goût différent. Et d'ailleurs, il y a des fois des gens qui vont chez les femmes récupérer les assiettes de fricassés et de pizza qui n'ont pas été mangées, parce que c'est pas quelque chose que les femmes apprécient particulièrement. C'est des goûts différents. Donc, Vashti a voulu faire un festin de femmes, dans lequel on va servir quelque chose qui est pour les femmes. Et ça, elle l'a fait Bet HaMalchut, dans la maison royale, Asher la Melech Achashverosh, la maison royale d'Achashverosh. Déjà, c'était tout à fait courant, ça on voit dans l'archéologie, qu'il y avait plusieurs palais, un palais pour la reine, un palais pour le roi, surtout qu'ici, il y a un problème entre Vashti et Achashverosh, ils ne sont pas du même rang. Vashti, elle est de lignée royale, elle est descendante de Nebuchadnezzar, alors que Achashverosh est un parvenu. Donc on ne comprend pas pourquoi elle a voulu que ça se fasse à quelques mètres dans le palais d'Achashverosh. La Gemara, elle explique qu'en vérité, elle avait une intention. Elle avait une petite idée derrière la tête. Elle s'est souvenue que pour faire fauter les Bnei Israël, une des choses qui marche, hélas, c'est znout, c'est l'immoralité. Comme on voit dans la Torah où Moab, il a envoyé ses filles pour faire fauter les Bnei Israël. Je vous invite à regarder tout ce qui se passe autour de la parashat Pinchas. Donc, c'est évident qu'elle a voulu, en mettant les femmes à proximité, attirer les hommes. Les hommes étaient dans la cour, en train de manger et de boire, et dans le palais, à quelques mètres de là, le palais d'Achashverosh, ils voyaient les dames qui allaient et qui venaient sûrement dans des tenues très importantes pendant 7 jours. Ça, c'était pour attirer à znout. Donc ce n'est pas du tout une raison de tsniout. Au contraire, elle a mis les hommes et les femmes à proximité. Vous allez me dire, elle avait qu'à les mélanger. Ça ne se faisait pas à l'époque. Par contre, c'était l'homme qui était attiré, et donc elle les a mis pas très loin pour que les Bnei Israël viennent fauter avec les filles de Parasoumadai. Ça, c'est pour Vashti. Pasuk Yud Bayom Hashevi, le 7e jour. Dernier jour des 7 jours de Mishté. Et alors là, je répète encore une fois. Si les 7 jours étaient après les 180 jours, donc il y a 187 jours de Mishté, le 7e jour tombe le Yud Tishri, le jour de Yom Kippour. Si les 7 jours tombent, si les 7 jours sont inclus dans les 180 jours, Yom HaShevi, nos Chachamim disent que c'était un jour de Shabbat. Le Targum ici explique la chose suivante. Depuis le premier jour du Mishté jusqu'au 7e jour du Mishté, Mordechai, il rassemblait des gens pour prier. Et lui, lo achal velo shata. Ni l'a mangé, ni l'a bu. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tfila et il a dit au responsable de Achashverosh dans le ciel, c'est-à-dire à l'ange de Parasoumadai, d'aller et de faire le balagan, de créer une histoire de toutes pièces pour que tout se transforme en
pas 180 jours de fête ou 187 jours de fête, mais dans une catastrophe. Maintenant, Bayom Hashevi, toujours Bayom Hashevi, ça fait référence à Shabbat. La Gemara dit Bayom Hashevi ou Ketov Lev Hamelech Bayayin. Quoi, jusqu'au 7e jour, le roi il n'avait pas bu, c'est juste le 7e jour qu'il a commencé à sentir que le vin il faisait un effet. La Gemara dit Yom Shabbataya, c'était le jour de Shabbat. C'est le jour où les Bnei Israël ils parlent des divrei Torah, c'est le jour où les Bnei Israël ils font des zmirot, et ça l'a rendu bien. Selon l'avis qui pense que Hamelech, c'est des fois Chol, des fois ça parle de Achashverosh, et des fois c'est Kodesh, et des fois ça parle de Akadosh Baruch Hu, ici c'est Bayom Hashevi, le 7e jour, lorsque les Bnei Israël ils font Kiddush, Ketov Lev Hameir Bayayin, alors le roi Akadosh Baruch Hu, il est bien, il se sent bien parce qu'on le sanctifie. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il s'élève, si on peut se dire comme ça, se réjouit du Kiddush que les Bnei Israël ils ont fait, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, et c'est un moment très important chaque semaine, où on fait du Kiddush, Akadosh Baruch Hu, il est capable de amener, capable c'est pas le mot, mais Akadosh Baruch Hu, il est plus enclin à amener sur nous que des choses qui sont des choses positives et qui arriveront. Ça c'est le moment particulier du Kiddush. Et donc, Ketov Lev Hamelech Bayayin, on revient sur le Pshat, lorsque le roi Achashverosh, il était bien pris par son vin, à ce moment-là, on a commencé à, ce qu'on dit en français, des chariades, on a commencé à chacun dire des choses à l'autre. Ah, ton palais il est plus beau que le mien, et ah non, c'est le tien qui est le plus beau, et puis après, mais non, mais n'importe quoi, parce que moi, j'ai peut-être un palais moins beau que le tien, mais moi, mon carrosse, il est plus beau, mais moi, ma femme, elle est plus belle, jusqu'à que Achashverosh, il a tapé sur la table, il a dit, stop, la plus belle du royaume, c'est ma femme, il n'y a personne d'autre qui est belle comme ma femme. Et d'ailleurs, si vous saviez combien elle est belle, vous n'auriez même pas évoqué l'idée que votre femme est belle. Alors ils lui ont dit, nous, montre-la nous. Et quand ils lui ont dit, montre-la nous, la Gemara dit, c'est qu'ils lui ont demandé qu'elle vienne nue. Pourquoi ? Alors, c'est bien connu que Vashti, c'était une femme très méchante. Et elle avait l'habitude de demander aux filles juives qui la servent de la servir nue. D'autres disent non. C'était pas exactement ça. Elle avait l'habitude de prendre volontairement des jeunes filles juives le jour de Shabbat pour la servir. Et lorsqu'elles venaient, elle leur enlevait leur habit de Shabbat. C'est pas qu'elles étaient complètement nues, mais le jour de Shabbat, elle les dénudait de leurs habits de Shabbat, elle les obligeait à transgresser Shabbat. C'est ce qui va lui arriver. Elle va être invitée à venir dénuder un jour de Shabbat devant le roi Achashverosh. Tout ça, bien sûr, c'est selon l'avis que le 7e jour, c'est un jour de Shabbat et c'est pas le jour de Yom Kippour. Ça, c'est selon l'avis que les 180 jours, il y a les 7 jours qui sont inclus. En tout cas, Amar, le roi Achashverosh, il a dit Limhuman, Bista, Charbona, Bikta, Vavgeta, Zeta, Vecharkas. Tout cela, c'était des noms de Rechaïm, de gens qui travaillaient. Le Hotzar Midrashim, il dit interprète leurs noms comme tu veux, de toute façon, ce sont des Rechaïm, Shivat, Asarissim. Alors, Asarissim, il y a deux manières d'expliquer Asarissim. Ou bien Asarissim, c'est un dérivé de Sarim, c'est un dérivé de prince, ou bien Asarissim, c'est des eunuques. On sait très bien que dans toutes les cours, il y avait des gens qui étaient volontairement castrés pour qu'ils puissent avoir contact avec les femmes du royaume sans qu'on puisse les soupçonner d'actes qui ne sont pas des actes très, très corrects, surtout avec la moralité de l'époque, qui était une moralité qui était très basse. Alors on préférait faire servir des eunuques. En tout cas, c'est cette personne-là, Mesharetim, c'est eux qui servaient, qui étaient là tout le temps. Et Pene Hamelech Achashverosh. Donc c'est pas tout à fait des princes, c'est plutôt des gens très proches, on dirait des chefs de cabinet comme ça. Donc ils sont 7. Donc on voit la suite. Pasuk Yud Aleph. Achashverosh, il dit donc au Sarissim, Lehavi et Vashti Amalka, amenez Vashti la reine. Là c'est important, Vashti la reine. D'abord il met son prénom et après il dit la reine. On dit quoi ? Élisabeth la reine ou bien on dit la reine Élisabeth ? Quand je dis la reine Élisabeth, c'est d'abord que je dis c'est une reine. Et son prénom c'est Élisabeth. Quand je dis Élisabeth la reine, c'est que d'abord elle est que Élisabeth et il se trouve qu'elle est reine. Quand il dit Vashti Hamalka, c'est pour lui enlever de sa grandeur. Non, c'est que Vashti Hamalka, ça va. C'est pas plus que ça. Donc il a demandé d'amener Vashti Hamalka, l'ifne Hameler devant le roi, Beketer Malchut, uniquement avec
une couronne sur la tête, rien d'autre, seulement cela. Et pourquoi l'ifne hamelech? Pour lui dire, tu sais, c'est comme d'habitude, tu viens me voir. Et elle n'a pas tout de suite compris l'idée. Mais lui, son idée, c'était quoi? Les harot à Amim, de se montrer devant les peuples, Ve'asarim et les princes, Ethiopia, montrer sa beauté, Kitovat Marei, parce que indéniablement, elle était belle. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle va refuser de venir. On va le voir dans le Pasuk Yudbet. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait refuser? D'ailleurs, c'est intéressant ici de d'abord, il dit, de la montrer aux Amim, aux gens simples, et après à Sarim. Pourquoi? Parce que les gens simples, ils étaient assis à côté de la porte, les Sarim, ils étaient assis à côté d'Achashverosh. Donc quand elle allait rentrer, c'est d'abord les gens simples qui allaient la voir, et après, les gens importants qui allaient la voir. Kitovat Marei. Il y a toujours des comparaisons entre Esther et les Imaot, Vashti et les Imaot, et il y a un Mefaresh qui dit que Vashti, qui était considérée la femme la plus belle de Parasoumadai, n'est pas arrivée à la moitié de la beauté de Sarah et de Rivka. Pourquoi? Parce que ici c'est marqué Kitovat Marei, car elle était belle. Mais concernant Sarah et Rivka, c'est marqué Tovat Marei Meod. Elle était très belle. Et donc, avec toute la beauté de Vashti, c'était incomparable avec la beauté de Sarah et de Rivka. Pasuk Yudbet, Vatemaen Amalka Vashti. Vashti refuse. Pourquoi? Alors déjà, elle est vexée. Elle est de lignée royale. Il lui envoie une des eunuques pour la chercher. Déjà, elle n'est pas d'accord. Maintenant, il y a d'autres avis. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que le malach Gabriel, il lui a fait pousser une queue. Oui, une queue. Et il y en a qui disent que c'était pas une queue, c'était Yabelet. Yabelet, ça veut dire qu'elle a eu des plaies, comme une espèce de lèpre. Alors pourquoi on appelle ça Zanaf? Parce que Zanaf, c'est quelque chose de supplémentaire au corps. La même chose, elle a eu tout d'un coup des boutons partout. Parce qu'on pourrait dire, waouh, quelle beauté d'âme, elle refuse d'aller voir le roi, parce qu'elle n'est pas une proue de ça, elle est tsniout, elle refuse de se présenter nue. Pas du tout. Pas du tout. Elle ne veut pas venir parce qu'elle ne peut pas venir. Et c'est très important pour la suite des choses. Vatemaen Amalka Vashti. C'est la reine Vashti qui a refusé. Elle lui envoie, lui dit, attends, moi je suis Vashti Amalka, moi je suis Amalka Vashti. N'oublie pas, monsieur Achashverosh, que tu étais finalement quoi? Le responsable des chevaux au palais de mon père. Ne viens pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est moi la reine. C'est moi Amalka Vashti. Donc, Vatemaen, Amalka Vashti, lavo bidvar amelech, d'obéir au roi, Asher biyad asaresim, qu'il avait envoyé par les eunuques. Et une fois qu'elle ne peut pas venir, et qu'elle est dans l'impossibilité de venir, elle va trouver le moyen de dire au roi, attention, n'insiste pas parce que je pourrais te faire honte. Donc, elle ne veut pas venir parce que elle ne peut pas venir. Mais ce qui va l'embêter le plus, c'est la manière dont on lui a demandé de venir. Parce qu'on aurait pu se dire, elle lui envoie, elle dit, regarde, je suis pas bien. Et Achashverosh, il aurait compris. Elle lui dit pas ça. Les Chachamim, ils expliquent qu'elle a dit dans l'oreille des eunuques, tu sais, dis-lui que ne plus jamais il me donne des ordres à Vashti Amalka, parce que c'est moi Amalka Vashti, et lui, il est rien. Eux, ils reviennent chez Achashverosh, donc c'est quelques mètres, Vaiktsov av melech meod. Le roi, il se met en colère. Officiellement, on lui a désobéi. Vachamato ba'arabo. Et sa colère brûle dans lui. Ça, personne ne savait. C'était dans lui. Pourquoi? Parce que quand les responsables, les sarissim, ils sont venus et qu'ils nous ont dit, tu sais, elle a dit comme ça, elle a dit comme ça, elle a dit comme ça, lui, ça l'a vexé. C'est pour ça, le Maharsha nous dit, c'est marqué Vachamato ba'arabo. Vo exactement, si on lit bien dans la Megillah. Dans l'intérieur de lui, il était vexé. Donc il y a deux éléments ici. Premier élément, il y a le refus de Vashti, mais ce refus, il pourrait être justifié. Le deuxième élément, c'est la colère. La colère, il est profondément vexé. Il ne peut pas trop le montrer. Pourquoi? Parce que s'il le montre,
Ils vont lui dire, mais pourquoi tu t'énerves? Et alors? Elle a dit que tu n'étais pas vraiment un roi, qu'est-ce que tu t'en fiches? Non, il n'a pas supporté ça, mais il l'a gardé pour lui. Et donc maintenant, il a un double problème. Comment gérer le refus de sa femme? Et jusqu'à quand il va porter ce poids d'une femme qui lui dit mais t'es pas vraiment, mais t'es pas vraiment, mais t'es pas vraiment. Donc il faut qu'il trouve une solution. Et ce qu'on verra Bezrat Hashem dans notre prochain cours. Voilà pour ce cours. Et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.